On connaît beaucoup mieux aujourd'hui la façon de consommer des Français en fonction de la météo. Et effectivement, les consommateurs dans les grands magasins, en ce moment, on sait quantifier la quantité de volume qu'ils vont acheter en plus à cause de cette douceur atypique des conditions météorologiques. Grâce à des algorithmes, des ordinateurs font le lien entre les évolutions météo et ce que nous allons acheter demain, après-demain et plus étonnant encore, d'ici 3 semaines. Prenons un exemple, la vente de plats surgelés au mois de janvier. La France est sous la pluie et la température ne dépasse pas les 6 degrés dans le nord et les 9 degrés dans le sud. Voici comment ces experts de l'intelligence climatique interprètent cette carte. Pas de température, mais des pourcentages. Ils prévoient une augmentation du chiffre d'affaires de 3% dans le nord, 2% à l'est et 3% dans le sud. Les fabricants, pour ne pas rater de vente, doivent donc ajuster leur production. Avec un chiffre d'affaires estimé à 2 millions d'euros par an, la start-up a vendu de l'analyse météo à plus de 180 clients en leur conseillant semaine après semaine quels produits fabriquer, à quelle quantité et pour quelle période. Notre objectif, nous, c'est de l'aider à gagner de l'argent. Alors gagner de l'argent, c'est saisir des opportunités liées à la météo et puis c'est aussi limiter les risques qu'il a par rapport à une météo qui lui est défavorable. Meilleur exemple, à l'été 2015. Grâce aux prédictions de vente de la start-up, un industriel a enregistré 20 millions d'euros de chiffre d'affaires supplémentaire. Ce client, c'est Cronenbourg. Nous nous sommes rendus dans son usine de production en Alsace, le fief historique de la bière. Ici, la cadence est infernale, on produit 20 bouteilles de bière par seconde. Ce jour-là, Marjorie Covin, la directrice financière de Klimpact Metnext, vient faire un point avec Valérie Trog, la responsable de production de Cronenbourg. On arrive devant la chaîne de la Cronenbourg en bouteille de 25 centilitres. Donc ça, c'est notre plus grosse production. En gros, la saison démarre à partir de début avril jusqu'environ fin septembre, avec un énorme pic qui va monter crescendo au mois de mai, juin, puis juillet, et commencer à redescendre un petit peu à partir du mois d'août. Si le brasseur achète pour plusieurs milliers d'euros par an de prédictions de vente, c'est parce que la bière est une boisson météo-sensible au degré près. La consommation est directement liée à la température qu'il fait. Les ventes de bière augmentent dès que le thermomètre indique 20 degrés. Et le pic des ventes se situe entre 25 et 30 degrés. Mais au-delà de 30 degrés, les ventes chutent, les Français boivent de l'eau. Et en 2015, Klimpact Metnext a permis à l'industriel d'enregistrer des ventes records. Début juin, et avec 3 semaines d'avance, les ingénieurs de la start-up annoncent aux brasseurs que la canicule va envahir la France tout le mois de juillet. Cette chaleur est favorable à la vente de bière. Cronenbourg doit réagir pour ne pas être en rupture de stock. Et là, en fait, il a vraiment fallu s'adapter et tenir compte des indices qu'on avait pour se dire on ne peut pas laisser continuer de baisser nos stocks. Donc il faut qu'on veille à avoir une productivité maximale pour ne rien laisser passer et pouvoir continuer à servir. Et 3 semaines plus tard, les prédictions de Klimpact Metnext se réalisent. Oui, très chaud cet après-midi sur l'ensemble de la France. La chaleur va s'accentuer sur la plupart des La canicule est là, les bouteilles de bière s'arrachent, le brasseur peut répondre à la demande des consommateurs et voit son chiffre d'affaires exploser. La première semaine de juillet, on a pu voir un impact de plus de 20% sur les ventes au niveau national. 20% en plus sur les ventes, ça représente des millions de bouteilles supplémentaires vendues. 75 000 hectolitres. Donc ça fait déjà 7 500 000 litres fois 4 pour le compter en bouteilles de 25 centilitres. Ça fait 30 millions de bouteilles qui ont été
en additionnel juste sur le mois d'août, sur le mois de juillet, sur le réseau de la grande distribution. Donc au niveau national, au niveau marché, on est à plus de 45 millions de bouteilles supplémentaires vendues dues à l'effet météo en fait. Vous gardez votre abonnement chez Finipac? Oui, et ils renouvellent, ils sont fidèles depuis 2009. Ouais. Mais la bière n'est pas la seule grande gagnante de l'été 2015, le plus chaud depuis 130 ans. D'autres produits de grande consommation ont bénéficié du beau temps. Les boissons sans alcool et l'eau en bouteille ont enregistré un bonus de vente de 30%. Les glaces, elles, ont progressé de 27%. Les produits d'hygiène, comme les déodorants ou les gels douche, ont redonné le sourire à leurs fabricants avec un tiers de ventes supplémentaires. Bref, la canicule a fait bouillonner les ventes.